autre exemple biblique qui se trouve dans Josué 6, verset 26. Et Kandoro Shakata Kandoro Baba. Hey, la terre doit se tourner en ta faveur. Hey, tu dois parler à la terre. Tu peux déprogrammer. C'est que ton arrière-grand-père, peut-être qu'il s'appelait Moussunda, peut-être qu'il s'appelait Grégoire, ce qu'il avait dit sur le four, ce qu'il avait dit sur les descendants. Oh, et Kandoro Shokoro Baba. Voyez-vous dans Josué 6, il y a une histoire. Josué 6 au verset 26. La Bible dit que ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça veut dire quoi? Alléluia. Josué avait proclamé la terre après avoir conquis Jéricho. Amen. Amen. Il a proclamé une parole sur la terre de Jéricho. Amen, amen, amen. Amen. Parfois, tu peux arriver à un endroit, tu sens des oppressions. Ou tu travailles à un endroit, tu sens des oppressions depuis un moment. Mais c'est que la terre où se trouve cet endroit-là a été programmé. Mais vous ne savez pas que les gens qui se trouvent dans des maisons hantées, mais c'est que la terre, la concession, la terre de cette concession a été proclamée maléfiquement. Et lorsqu'une femme qui est dans les fétiches va détourner le mari de quelqu'un, et que quand l'homme arrive chez lui, il n'est jamais laissé, il a envie de partir. Mais parce qu'on a programmé, dans ces fétiches, elle a proclamé la terre pour que quand il arrive chez vous, il ne se sente pas. Alors il faut une déprogrammation. Donc Josué a libéré une parole. Que celui qui devait rebâtir Jéricho, ça devait être au prix. Les fondations devaient être posées au prix de son premier fils et les portes au prix de ce second fils. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui devait décider de rebâtir Jéricho, un, son premier fils devait mourir, deux, et son second fils. Alléluia. Amen. Mais quand il a libéré cette parole, la mémoire de la terre enregistrée, la terre enregistre tout ce que nous lisons. La terre de Jéricho a enregistré. Alors, dans 2 Rois, chapitre 16, verset 34, il y a un homme qui a décidé de rebâtir Jéricho. 2 Rois, chapitre 16, verset 34. Non, pas 2 Rois, 1 Roi plutôt. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. La Bible dit que de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségour, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué. Ça veut dire quoi? Quand Hiel de Bethel décide de rebâtir, lorsqu'ils ont commencé à faire les fouilles pour faire les fondations de la ville de Jéricho. Alléluia. De Jéricho. Amen. Son premier fils est mort. Vous suivez. Maintenant, après avoir fait les fouilles, quand il a posé les fondements des portes, le second fils, Ségour, est mort. Abiram est d'abord mort, Ségour est mort. Pourquoi ils sont morts? Parce que, selon l'histoire, les historiens disent que la parole que Josué avait sortie, il a sorti il y a de cela 537 ans avant Hiel. Donc 5 siècles avant. Vous me suivez? Amen. Nous sommes en 2023, n'est-ce pas? Supposons que la parole est sortie en l'an 1500. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023 et puis quelqu'un décide de rebâtir. Alléluia.
Il y a un mystère dans la terre. La puissance que la terre libère dans la programmation n'est pas limitée par les années, par les siècles. Peut-être il y a un s'est dit que bon, oh ça s'est passé, Josué a libéré il y a 500, plus de 500 ans, Josué est mort, bon, après 500 ans, un demi-millénaire, ça ne peut plus se réaliser une telle parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont commencé à faire les fouilles, les fondations, alléluia, amen. On l'annonce, il y a ton fils Abiram qui est mort. Oh, bon, je vais continuer. C'est pas grave, c'est sûr que la mort va s'arrêter qu'à lui. Ils ont continué les travaux pour rebâtir la ville. Lorsqu'ils ont posé les portes, on lui dit qu'il y a ton second fils qui vient de mourir aussi. Amen. Amen. Ils sont morts pourquoi? Ça a été prédit. Ça a été déclaré. Parce que notre vie, ces enfants ne devaient pas mourir. Mais il y avait une parole. Alléluia. Voyez-vous, la terre agit selon la programmation. Si c'est la programmation de malédiction, elle agit ainsi. Si c'est la programmation de bénédiction, elle agit aussi. Donc la chair, ce que Josué avait libéré, en fait, c'est une malédiction. Amen, amen. Amen. Peu importe le temps que ça pouvait prendre, mais celui qui devait tenter de le faire, ça devait s'accomplir. Je le disais tout à l'heure, que les historiens disent que ça s'accomplit après 537 ans après la vie de Josué. 5 siècles après. Amen, 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 amen. Et cela vous comprenez pourquoi il y a des malédictions dans des familles qui peuvent aller de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on a programmé la terre. Et pour qu'une malédiction s'arrête, il faut déprogrammer. Mais je voulais dire à un fils, une fille de Dieu, Jésus est mort à la croix pour que la terre soit déprogrammée.